Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 25 novembre 2022. Et on perd pas une seule seconde directement l'équipe de Bayley pour Wargames et sur le ring. Et elle va demander tout simplement à Bianca Belair de venir. Alors on est à Providence. Providence, cette ville qui va prendre très cher par Bayley. Bayley va dire qu'elle n'aime pas cette ville. Bon, c'est de la hit facile pour les heels. Finalement, Bianca Belair arrive avec son équipe et va nous annoncer qui est sa cinquième partenaire, qui est la cinquième membre de cette équipe. Et là, pas vraiment de surprise, mais c'est quand même bien. C'est Becky Lynch. Becky Lynch qui fait son retour. Becky Lynch qu'on n'avait plus vu depuis 3 mois, depuis une attaque de Damage Control, depuis son match donc à SummerSlam face à Bianca Belair. Eh bien, on ne l'a plus vue là. Elle fait son retour, donc cinquième membre de l'équipe des Babyface pour Wargames. Ça a quand même de la gueule. Finalement, Becky Lynch, elle perd pas une seule seconde. Elle arrive sur le ring et elle fracasse tout le monde. Grosse pop pour Becky Lynch. Le public qui chante pour Becky Lynch. Becky Lynch qui va s'occuper de Bayley. Finalement, les heels vont s'en aller. Alors, on tease un petit face-off, un petit face-à-face entre Becky Lynch et Rhea Ripley. Rhea Ripley qui va vite être ramenée par son équipe. Mais bref, en tout cas, oui, je dis petite surprise ou non, ça avait fuité depuis quelques jours maintenant sur les sites de news américains. Maintenant, je pense que beaucoup de monde n'était pas au courant et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Si vous n'êtes pas au courant de ce genre de nouvelles, c'est tant mieux pour vous parce qu'au moins vous avez eu une grosse réaction lorsque Becky Lynch a fait son retour. On parle quand même de Becky Lynch, certains minimisent un peu trop le retour de Becky Lynch. On parle peut-être de l'une des meilleures superstars féminines de tous les temps. Donc voilà, on minimise un peu trop le retour de Becky Lynch. Moi, je suis trop content de la revoir. Ça va, on va dire, régénérer cette division féminine et ça va changer un peu les histoires parce qu'on tourne un peu en rond et surtout j'ai hâte de la voir dans un Wargames. Demi-finale de la Coupe du Monde retrouve Santos Escobar face à Butch. On a donc les Brawling Brutes qui sont là et on a forcément le clan de Santos Escobar, Legado del Fantasma. C'est un match qui va durer 6-7 minutes. Et j'avoue que j'ai cette frustration avec Santos Escobar. C'est un peu la même frustration que lors de son match face à Shinsuke Nakamura. C'est que c'est 5-6 bonnes minutes qui sont vraiment cool. Voilà, je prends beaucoup de plaisir. Mais au moment où j'attends que ça dure un peu plus longtemps, au moment où j'attends que ça accélère, au moment où j'attends que le match devienne vraiment pas mémorable, mais devienne un excellent combat, et non, le match se termine. Alors là, c'est fait de manière plutôt maligne, je trouve. C'est-à-dire que en backstage, la Bloodline va s'en prendre à Sheamus, Owens et McIntyre. Donc Ridge Holland va venir aider ses copains. Donc ça, c'est plutôt malin. Ridge Holland qui va devoir s'écarter du ring. Et finalement, les Gatos del Fantasma vont en profiter à ce moment-là que Butch soit tout seul pour faire des interventions. Une intervention qui va être payante pour Santos Escobar qui va gagner ce match et qui va donc en finale de cette Coupe du Monde. Alors en soi, on pourrait se dire sur le papier, Santos Escobar en finale de la Coupe du Monde, c'est quand même génial. Il vient d'arriver, il arrive déjà en finale. Maintenant, je trouve que personnellement, en termes de booking, c'est pas une grosse victoire contre Nakamura, c'est pas une grosse victoire contre Butch. Donc voilà, je suis mitigé. Certes, il est en finale, mais je suis mitigé. Bray Wyatt est sur le ring. Bray Wyatt qui nous doit des explications après ce qui s'est passé la semaine dernière. En tout cas, tout le monde l'accuse de l'avoir attaqué LA Knight en backstage. Bray Wyatt nous dit que pendant toute sa vie, tout le monde l'a vu comme un monstre et tout le monde veut voir le monstre. Le public d'ailleurs, quand il dit ça, exulte, a envie de voir le monstre. Bray Wyatt qui nous dit tout le monde a envie de voir le Fiend. Là, le public, bien évidemment, exulte encore une fois. Et c'est heureusement qu'on est chez WWE parce que une personne qui dit quand je suis sympa, limite vous ne m'aimez pas, mais quand je suis un monstre, vous êtes à fond derrière et t'as le public qui réagit derrière. Bon, heureusement qu'on est chez WWE. En tout cas, Bray Wyatt qui nous dit qu'il ne veut plus être cette personne une nouvelle fois. Voilà, le monstre. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Et il nous dit vraiment que ce n'est pas lui qui a attaqué Elite Knight la semaine dernière. Vraiment, ce n'est pas lui qui a fait ça. Finalement, on a Oncle Audi qui va une nouvelle fois faire une promo. Alors, toujours aussi flou, toujours aussi flippant. Où finalement, il nous dit que c'est un menteur. Et ça se termine avec un petit wake up. Donc, réveille-toi. On comprend qu'il parle du monstre, genre le monstre, réveille-toi, le monstre qui est en toi, Bray Wyatt, réveille-toi. Et ça se termine là-dessus. On a une promo backstage vite fait de LA Knight qui est blessé suite à l'attaque de cette personne, qui n'est peut-être pas Bray Wyatt. Mais en tout cas, bref, ça continue cette histoire, ça me plaît toujours autant. Je sais que certains aimeraient que ça aille plus vite. Une nouvelle fois, moi je trouve pas. Il faut pas que ça aille plus vite. On parle de Bray Wyatt, on parle d'histoire
à long terme, non, il faut pas que ça aille plus vite. Il faut que ça prenne son temps. Il faut que ça garde ce rythme-là. Si Bray Wyatt devient un monstre la semaine prochaine, non, c'est trop rapide. Il faut que ça prenne son temps. Il faut que ça prenne des mois et des mois. Et là, ça devient intéressant. Les Viking Raiders, accompagnés maintenant de Sarah Logan, font face à Hit Row. Pas grand chose à dire sur ce combat. Viking Raiders vont détruire Hit Row en 3 minutes. Vraiment, c'est une destruction, hein, Hit Row, mais un ou deux coups dans ce combat, mais pas plus. Donc, on remet en avant les Viking Raiders. Et je trouve que c'est quand même une bonne chose. Les Viking Raiders l'emportent. Je dis que c'est une bonne chose parce qu'avant cette blessure, je ne sais plus quel membre de l'équipe était blessé, mais les Viking Raiders enchaînaient les victoires, avaient battu le New Day, avaient gagné leur guerre contre le New Day. Et clairement, ils allaient se présenter en tant que challenger des Usos. Alors, je ne sais pas à quel point et à quel moment ça va arriver, mais oui, je vois les Viking Raiders devenir les challengers des Usos, et pour le coup, eux, c'est des challengers très crédibles. Demi-finale de la Coupe du Monde, on retrouve Ricochet face à Braun Strowman. David contre Goliath, hein, c'est vraiment le genre de match que j'aime beaucoup. Le géant contre le plus petit. Et ben c'est intéressant parce qu'on a 3-4 minutes de combat, ça match plutôt bien, on a un Ricochet qui va tout donner sur ces 3-4 minutes. Bien évidemment, il arrive à renverser la montagne Braun Strowman, à la faire tomber une ou deux fois, mais ça ne suffit pas, Braun Strowman reprend le dessus. Mais à ce moment-là, on a Gunther, le champion intercontinental qui va arriver. Je rappelle que le gagnant de la Coupe du Monde aura une chance pour le titre intercontinental de Gunther. Gunther va pas arriver seul, va arriver avec Imperium. Ils vont clairement intervenir dans ce match, ils vont gêner Braun Strowman. Ricochet va porter un crucifix, 1, 2, 3, victoire de Ricochet qui vole un peu ce match. Finalement, après le match, Ricochet va s'en aller tranquillement et Braun Strowman va se faire attaquer par Imperium. Gunther qui en profite donc d'être en surnombre. Ricochet va venir faire le save. Alors, à 2 contre 3, ils vont réussir à s'en sortir. Gunther va s'en aller et Braun Strowman va serrer la main de Ricochet. Donc, tout se passe pour le mieux pour les babyface. J'ai bien aimé cette façon de faire dans le sens où Gunther ne veut pas affronter Braun Strowman, donc il fera tout pour que Braun Strowman perde et donc n'aille pas en finale. Et c'est ce qu'il fait. Ricochet va aller en finale face à Santos Escobar et ça c'est très malin. Par contre j'aurais aimé voir un peu plus de combats. On parle d'une demi-finale d'un tournoi. Bon, si tu essayes de rendre ce tournoi un peu prestigieux, ne fais pas des matchs de 3-4 minutes. Voilà, j'aurais aimé que ça soit un peu plus long. Mais l'idée derrière, je la comprends. Et l'idée de Gunther, je la comprends. Je veux pas affronter Braun Strowman, donc je le fais perdre. C'est plutôt malin pour un heal. Ronda Rousey et Shayna Baszler sont censés faire face à Shotzi, la challengeuse de Ronda, et Raquel Rodriguez. Bon, elles les ont attaquées en backstage, elles se sont surtout pris à Raquel Rodriguez qui n'est pas là, et c'est Shotzi qui va arriver toute seule. Donc on va avoir un match handicap 2 contre 1. Pendant quelques minutes, Shotzi qui essaye de se débrouiller, qui a l'appui du public. Le public est plutôt investi derrière Shotzi d'ailleurs, donc c'est plutôt cool. Finalement, pendant le match, Raquel va arriver, mais elle est blessée, donc elle va arriver sur le ring, mais elle va vite se faire avoir et va même abandonner suite à la prise de soumission de Ronda Rousey. Alors, on a finalement une promo backstage de Shotzi qui est plutôt cool et encore une fois, il y a une bonne réaction de la part du public. Une Shotzi qui va te dire, finalement, je vais devoir me débrouiller tout seul lors de War Games. Et c'est là le problème. Clairement, on le sent arriver. Et moi, si vous avez vu ma vidéo pronostic, et si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Mais si vous l'avez vu, voilà, je vois une victoire de Ronda Rousey face à Shotzi. Et clairement, là, je vois l'intervention de Shayna face à une Shotzi qui est toute seule. Donc clairement, je le sens arriver. Mais voilà, Shotzi, je trouve qu'elle est bien en promo. Là, en babyface, c'est quand même beaucoup mieux. Elle obtient des réactions. Encore une fois, je trouve que c'est bien trop tôt. Donc ça, c'est dommage. Et le main event, Drew McIntyre et Sheamus font face aux Usos. L'équipe gagnante prendra l'avantage pour leur match à War Games. Un match qui va durer une dizaine de minutes. Bon, sans surprise, c'était vraiment excellent. Et je trouve que c'est un match qui est bien raconté, qui est bien huilé, qui est bien ficelé de A à Z. C'est-à-dire que tous les membres de chaque clan, de chaque équipe est là en ringside, sauf un Roman Reigns qui bien évidemment ne se mélange pas à la foule, il est au-dessus du lot donc il ne se mélange pas à la foule et c'est malin parce que finalement il va y avoir très peu d'interventions à part en fin de combat. Voilà, c'est pas très pesant, il n'y a pas 20 000 interventions, ça ne gêne pas le combat, donc ça c'est très bien et surtout il y a des regards, il y a des échanges pendant ce match qui sont vraiment cool. Il y a toujours cette tension entre Solo Sikoa et Drew McIntyre. Vraiment, ça, c'est très tendu entre les deux. Je rappelle que Solo Sikoa a coûté le titre finalement à Drew McIntyre lors de Clash at the Castle. Donc, c'est pas rien. Et McIntyre lui en veut toujours. Et c'est compréhensible.
Finalement, la fin de combat où ça part en cacahuète, bien évidemment, à un moment donné, ça part en cacahuète, il y a des interventions, et donc en ringside, ça va se frapper de partout. McIntyre va se jeter dans le tas, toujours aussi impressionnant hein, pour quelqu'un de son gabarit, de se jeter comme ça, du haut de la troisième corde, c'est vraiment beau, et tellement dangereux. Mais finalement, Sami Zayn veut faire une énième intervention avec l'un des 2 titres de champion, mais c'est Kevin Owens qui va s'interposer. Kevin Owens, le meilleur ami de Sami Zayn, qui va se mettre devant. Sami Zayn ne va pas pouvoir intervenir, ça ne va pas fonctionner. L'arbitre, justement, qui va demander à Sami Zayn de retourner en backstage. À ce moment-là, Kevin Owens en profite pour porter un stunner sur l'un des Usos. Sheamus porte son dropkick. 1, 2, 3, victoire de Sheamus et Drew McIntyre qui prennent donc un avantage pour leur équipe pour War Games. C'était bien jusqu'au bout. Voilà, j'ai bien aimé cette dernière intervention avec ce duo, cette rivalité, cette amitié entre Sami Zayn et Kevin Owens. Je trouve que c'était vraiment le bon moment de faire ça. Et ouais, c'est un match qui forcément te hype un peu plus pour le combat War Games de ce samedi. Bilan de ce dernier SmackDown avant Survivor Series War Games. Je rappelle que c'est ce soir, hein, c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Je préfère le rappeler. C'était un bon SmackDown, voilà, je trouve que c'était un bon show, ça te hype pour Survivor Series et c'est le but, c'est le principe. Je me suis pas ennuyé, je trouve qu'il y a eu des bons combats, il y a eu de bons segments. Voilà, dans l'ensemble c'était vraiment un très bon show, donc j'ai pas grand chose de négatif à dire. Si je dois donner une note, on est sur un bon 8 sur 10. Mais avant de se quitter, je suis obligé de parler d'une information qui est tombée plus tôt dans la journée, même hier soir si je dis pas de bêtises, concernant Randy Orton qui est blessé maintenant depuis 6 mois, hein, ça fait 6 mois qu'on ne l'a plus vu déjà, et Randy Orton s'est fait opérer au niveau du dos, et les informations ne sont pas très bonnes, voire pas bonnes du tout, vraiment c'est pas terrible, donc ce qui ressort donc de ces informations données par Fightful, c'est que Randy Orton donc est blessé, et il n'y a aucune date de retour de prévu pour le moment, à tel point que certains membres chez WWE pensent que eh bien, c'est possible qu'on ne revoie plus Randy Orton sur un ring vu la gravité de cette blessure. Ça craint, vous le savez, Randy Orton est ma superstar préférée, et quand j'entends ce genre de nouvelles, bah forcément ça me fait pas plaisir. Alors bien évidemment, c'est une news qui est donnée comme ça, il n'y a pas d'informations données par WWE, donc ça ne veut rien dire, ça se trouve Randy Orton reviendra dans 1 an, et tout ira pour le mieux. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, les premières informations sur la blessure de Orton, elles sont pas bonnes, et ça, c'est pas bon du tout. On espère le revoir, hein. Ça parlait d'un retour à Rumble, bon du coup, ça craint, clairement, il sera pas là au Rumble, mais moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'on le reverra un jour sur un ring, peu importe quand, mais tant qu'on le revoit, ce sera bien, parce que là, les informations, vraiment, elles font très peur. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos, et surtout dès demain pour ma review de Survivor Series War Games. Salut